Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Le secteur automobile pris en tenaille. D'un côté, des prévisions de vente en baisse et de l'autre, des investissements nécessaires dans les nouvelles technologies. Oui, constructeurs, équipementiers, sous-traitants s'inquiètent. Ils voient l'avenir s'assombrir dangereusement. Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation reconverti en porte-parole de la filière, a lancé hier un cri d'alarme. Tout le monde ne survivra pas, dit-il. Rien que la chute du diesel, par exemple, menace directement 15 000 emplois en France. C'est-à-dire l'équivalent, il faut le rappeler, de 5 fois l'usine PSA d'Aulnay qui avait fermé en 2014 et qui employait à l'époque 3 000 employés. Et la filière automobile demande donc un plan d'urgence. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, il y a des sujets de court terme à régler, par exemple des sous-traitants qui connaissent en ce moment des problèmes de trésorerie, d'accès au crédit. Pour ça, des solutions existent. Mais le vrai sujet, plus compliqué, c'est que la filière automobile a besoin de plus de temps pour gérer la transition écologique et en même temps s'adapter aux nouvelles exigences environnementales. Des objectifs de réduction d'émissions de CO2 ont été fixés au niveau européen, mais ils font peser des contraintes très fortes sur toute l'industrie dans des délais jugés irréalistes par les industriels concernés qui préviennent. Les premières victimes risquent d'être les salariés de cette filière qui emploie encore 450 000 personnes. 15 000 emplois menacés directement, c'est ce que vous nous dites ce matin. Sur le diesel, voilà, exactement. 5 fois PSA Aulnay, notez-le bien. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.